peu les recommandations du troisième épisode du comeback de la saison. On commence avec David. Alors moi, alors je vais un tout petit peu prêcher pour ma paroisse puisqu'ils m'ont fait la gentillesse de, m'accorder, un encart, une page. C'est les amis Vincent Romain et Nicolas Paolorsi qui ont écrit un livre sur, la chute des Girondins de Bordeaux. Donc ça s'appelle «Enquête sur une descente aux enfers», 2018-2024. Ça se lit comme un roman, c'est très documenté, il y a des anecdotes assez cocasses, il y a des interventions inédites, dont, le gérant du dossier, Girondins de Bordeaux chez King Street. Donc je pense qu'il y a très, très peu de représentants de fonds d'investissement qui, non seulement font leur mea culpa, mais qui acceptent d'aller peut-être un peu plus loin que leur clause de confidentialité et de parler, de leur expérience dans un club de foot. C'est un cas d'espèce, une étude de cas de tout ce qu'il ne faut pas faire quand non mais vraiment, par le Ouais, c'est menu ça, de c'est quand on gère un club de foot. Donc c'est assez éclairant sur l'incompétence, les copinages, les indignations à géométrie variable des ultras. C'est vraiment à lire. Même si vous n'êtes pas supporter des Girondins de Bordeaux, c'est vraiment à lire. Thibaut. Recommandation liée à mon édito du jour, enfin du jour de mardi. Rupture de Claire Marin, qui a rien à voir avec le football, qui pourtant parle de Mbappé pendant quasiment 130 pages. On pourrait imaginer, en tout cas si on a un peu d'imagination. Ce sont des livres de vulgarisation philosophique qui sont très bien faits, parce que ce ne sont pas exactement des livres de philo, mais ce sont des livres qui donnent envie de lire de la vraie philo, et qui sont de très bonnes bibliographies et qui montrent l'utilité en fait de la pensée dans des situations très concrètes. Donc il y a plein d'exemples, il y a plein de cas de situations de rupture avec une idée qui est un peu la force de ce bouquin-là, c'est l'idée qu'une rupture est d'abord une déchirure. C'est pas une séparation. C'est pas quelque chose de net, et qu'il y a dans les ruptures, les grands moments de la vie, toujours des moments de bifurcation. Et donc c'est intéressant pour comprendre. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour essayer de comprendre un peu le cas Mbappé. Et ça m'a pas mal éclairé. J'en ai parlé un peu dans mon édito d'ailleurs. Donc rupture de Claire Marin. François. Ah, je vais rebondir sur le déplacement de l'équipe de France à Bruxelles. C'est pas un livre, c'est pas un film, c'est un musée. Il le fait pas toujours très beau dans le plat pays, donc on a été nombreux les supporters à aller au musée de la bande dessinée de Bruxelles. Et pour nos amis auditeurs qui se baladeraient à Bruxelles, eh bien c'est un musée extrêmement sympa qui retrace l'histoire du mouvement belge, parce que dans les années 90, un très grand nombre de très grands dessinateurs et scénaristes belges. Évidemment, on pense à Hergé, on peut penser à Peyo, on peut penser à plein d'autres. Et la bande dessinée et le foot, c'est une histoire également de longue date, hein. Il y a eu récemment la fameuse bande dessinée de Kylian Mbappé, comment ne pas le citer, mais il y avait, et c'est plutôt ce que je vais recommander, une très jolie bande dessinée sur Georges Best, un des très très grands joueurs du siècle dernier. Donc en tout cas, je recommande à tout le monde d'aller visiter ce musée très sympa et qui permet en plus d'aller se caler dans un canapé s'il pleut pour lire des bandes dessinées. Quelqu'un connaît Éric Castel, la BD? Vous connaissez pas Éric Castel? C'est un Eric Castel avait signé au PSG, Absolument, et il joue au C'est une Barça, je boîte crois, Éric aussi, Castel. c'est une boîte. C'est Castel. exactement. Et une bière surtout. Et Et, une les- plage de et, Nice aussi. et potentiellement le gardien de la Belgique. Ah, Kesh Castel, ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est voilà, exactement. Et l'hommage à la BD d'ailleurs qu'on retrouve sur le maillot de la Belgique avec l'hommage à Tintin. Ouais. Exactement. Alex. Ouais, bah, c'est une reco qui, encore une fois, va me faire passer pour un mec complètement à la page. Je suis allé voir le concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski il y a pas longtemps, et c'est une reco en forme d'encouragement. J'encourage tout le monde à aller écouter de la musique classique, notamment à Paris, parce qu'il y a plein de salles, plein d'églises qui organisent des concerts. Les prix sont hyper abordables. À partir de 10 balles, vous pouvez voir des concerts absolument fabuleux.
Et je l'ai vu à la scène musicale, et, Qui est qui la est, scène pour, enfin la salle la plus adaptée pour aller voir des concerts, ouais, effectivement, avec la qui est une Philharmonie. salle magnifique. Et voilà, c'était pour encourager tout le monde. Bon, le concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski, c'est vraiment un de mes concertos favoris, parce que je trouve que on imagine toujours la musique classique comme quelque chose de chiant, mais si vous la comparez au rap, au hard rock, vous pouvez trouver complètement votre came là-dedans. Il y a des échanges entre le soliste et l'orchestre qui rendent le moment absolument envoûtant et complètement violent. Donc il ne faut pas du tout partir du postulat que vous allez vous faire chier à aller écouter du classique. Donc voilà, je profite de cette reco pour encourager tout le monde. D'ailleurs, remarque d'ailleurs là-dessus, moi ce que j'aime bien dans le classique, c'est le mettre dans les tout premiers rangs. Oui, Alors, le son n'est pas forcément l'idéal, par contre, on a vraiment le bruit de l'instrument, quoi. On est c'est vraiment vrai. dans l'orchestre. Eh bien, très bien. Excellente recommandation, Alex, qui n'arrangera pas ton cas d'être Ouais, 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 le je sais. doyen de 11e art, mais Mais c'est presque devenu un objectif, tu sais. voilà, bah, c'est tout à fait réussi en tout cas. Et je clôturerai ces recommandations. Je pense que David, tu dois aller dans mon sens si tu l'as vu, mais je pense que tu as dû le voir. Le documentaire réalisé par Contre-Pied, ex Clean Sheet, pour le coup, un Sur documentaire Brighton? très axé foot, ouais, sur Brighton et sur Oui. l'incroyable histoire de Tony Bloom. Comment cet homme a su s'entourer, comment cet homme a su reconstruire un club qui n'existait pas ou quasiment plus il y a 10 ans, qui végétait en 3e division, avec des méthodes très originales qui rappellent un petit peu l'épisode de Poteau Carré qu'on avait fait il y a quelques années, mais en Il y a beaucoup un plus poussé. podcast de The Athletic aussi là-dessus, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc je pense que tout ça, enfin, je pense que ce podcast a été aussi une source d'inspiration de Daniel de Clean Sheet que je salue au passage. Mais vraiment, c'est sa deuxième production. Il avait Après fait il y a comment? quelques mois, ouais, un documentaire sur Com. Et je trouve que cette fois-ci, il est vraiment monté en gamme et je trouve que c'est d'une excellente qualité pour quelque chose qui est totalement autoproduit. Voilà, et je le recommande chaudement parce qu'en plus, Daniel est un super gars. Donc voilà pour les recommandations de notre 3e épisode du Comex. Merci à tous, messieurs.